Devant sa présence, nous sommes en train de réaliser sa présence. Gloire au Seigneur. Mes mains se lèvent pour t'adorer. Pour te louer, sois concentré. pour t'adorer. Nous sommes devant sa présence. Oh,
tu es là. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Moi, j'ai la version Parole de vie. Donc, Matthieu chapitre 9. Le verset 9 jusqu'à 13. Nous lisons la parole de Dieu. On peut se lever, s'il vous plaît, pour le respect de la parole. Jésus s'en va. En passant, il voit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des impôts. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Matthieu se lève et il le suivit. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup d'employés des impôts et des pécheurs viennent manger avec Jésus et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens dirent aux disciples, « Jésus, votre maître, mange avec les employés des impôts et avec les pécheurs. Pourquoi donc ?» Jésus les entendit et il dit, « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Allez donc apprendre le sens de cette phrase des livres saints. Je désire l'amour et non les sacrifices des animaux. En effet, je ne suis pas venu appeler ceux qui croient justes, ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Amen. Le pasteur Saint-Just va lire avec la version Lucigan. Parce que moi j'ai fait la lecture avec la version Parole de vie. Matthieu 9, le verset 9 à 13. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au milieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Amen. Parole de notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Vous savez, c'est merveilleux d'entendre ça de la bouche de notre Sauveur. Alléluia. Si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait dit, on devait avoir des difficultés. Alléluia. Pour avaler. Comme ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit, c'est le Seigneur lui-même. C'est sorti de sa propre bouche. Et donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Et personne n'aura de difficultés d'avaler. Alléluia. C'est ainsi, le thème de notre thème s'intitule Jésus-Christ
n'est pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Alléluia. C'est le premier jour. Nous bénissons tous ceux-là qui sont arrivés. Alléluia. Nous vous souhaitons la bienvenue. Alléluia. Alors, bien-aimés, comme vous le constatez tous, ce thème n'a pas été inventé. Il n'est pas une invention humaine. Alléluia. Mais c'est un thème que nous avons tiré des paroles, des propres paroles, pas d'un disciple. Alléluia. Du maître lui-même. Alors pourquoi nous voulons parler de cela? Simplement parce que nous voulons que le monde puisse connaître la vérité au sujet de la mort du Seigneur Jésus. Alléluia. La mort de notre Seigneur Jésus aujourd'hui n'est pas bien interprétée. Alléluia. C'est à cause de la mauvaise interprétation de la mort de notre Seigneur que des hommes et des femmes ne prient pas et n'aiment pas Dieu. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais que quelqu'un puisse comprendre que la mort ignoble, la mort honteuse de notre Seigneur Jésus avait un sens. Alléluia. Avait un but. Alléluia. Était utile. Écoutez, le Seigneur n'est pas allé à la croix nu, n'est pas mort à la croix nu pour le plaisir. Il faut que tu comprennes. Si toi, humain, né dans le péché, grandi dans le péché, ta nudité est sacrée, combien de fois la nudité de notre Seigneur? Alléluia. Tu penses qu'il pouvait aller exposer sa nudité à la croix pour les bêtises? Donc Jésus n'avait rien à faire. Ou bien les gens pensent que Jésus c'est un humoriste. Non, soyons sérieux, frère. Donc Christ c'est un humoriste. Alléluia. Christ c'est un humoriste. C'est un agent de théâtre. Alléluia. Fais attention, frère, à ce que tu veux prendre aujourd'hui à la légère. Alléluia. Si tu ne prends pas ça à la légère, si tu prends ça à la légère, c'est ça qui te condamnera. Alléluia. Christ n'a pas accepté aller à la croix nue pour des bêtises ou bien pour le plaisir. Mais Christ a accepté aller à la croix nue parce que la situation était grave. Alléluia. Il fallait ça. Pour délivrer les pécheurs, les impudiques, les adultères, les ivrognes, tout ce que vous connaissez, tous les gens de mauvaise vie. Alléluia. C'est pourquoi notre intitulé, Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs.
je ne suis pas disciple de Moïse. Je suis disciple de Christ. Alléluia. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Alléluia. Mais tout disciple bien accompli devient comment? C'est pourquoi ce soir, loin de moi de parler aux gens qui sont justes. Si tu es juste, pardon. Protocole, ouvre la porte. Sors. Je ris pas, j'ai pas l'air de rire. Sors. Tu n'as pas de place ici. Alléluia. Sors, tu n'as pas de place ici. Vous croyez que les gens viennent ici faire des bêtises? Tu n'as pas de place ici, tu peux sortir. Alléluia. Je ne suis pas venu parler au juste. Alléluia. Non. Parce que si c'était seulement à cause des justes, mon Seigneur n'allait pas venir. Celui qui m'a appelé n'allait pas venir. Il m'a appelé. Il m'a donné un mandat. Alléluia. De chercher ceux qui sont perdus. Comme d'ailleurs moi-même j'étais perdu. Il m'a cherché. Il m'a trouvé. Il m'a cherché aussi. Il m'a chargé aussi de chercher les autres. Donc si toi tu n'es pas perdu, tu peux sortir ici. Alléluia. Ce qui injuste. Parce qu'il dit que je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Nous allons définir les mots. C'est qui injuste? Injuste, c'est quelqu'un que le tribunal de Dieu, alléluia, n'a pas reconnu coupable. Alléluia. Injuste, c'est quelqu'un que le tribunal de Dieu n'a pas reconnu coupable. C'est quelqu'un qui est sans faute devant le tribunal de... Alléluia. C'est quelqu'un qui est sans culpabilité devant le tribunal de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de péché. Alléluia. C'est ça injuste. Ce qui est un pécheur. Alors un pécheur, c'est quelqu'un que le tribunal de Dieu reconnaît comme étant coupable. Alléluia. C'est quelqu'un qui a transgressé la parole de Dieu. Donc, qui a transgressé les lois de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le péché. Alléluia. Puisque notre thème s'intitule Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons déjà défini ce que c'est un pécheur et ce que c'est injuste. Il nous reste encore un autre mot, appeler. Le verbe appeler. Alléluia. Moi j'ai des licenciés ici, des licenciés. Alléluia. Des docteurs ici. Alléluia. Ce n'est pas des choses que moi je vais vous apprendre. C'est des rappels. Alléluia. À titre de rappel, appeler veut dire faire venir à lui. Alléluia. Faire venir à lui. Faire venir à quelqu'un. Est-ce que le thème est en train d'être clair? Alléluia. Nous savons tout ce que veut dire Jésus. Qui est Jésus? Jésus par définition veut dire Dieu sauve. Alléluia. Et le Christ, c'est quelqu'un qui est moi. Donc, moi par définition, par
Dieu. Donc le oint par qui Dieu sauve. Alléluia. Puisque Christ veut dire quelqu'un qui est oint. Donc le oint. Jésus veut dire Dieu sauve. Donc Jésus-Christ veut dire le oint. Mais par qui Dieu sauve. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, par la révélation, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Alléluia. Donc, si je veux, par rapport aux définitions que je viens de donner, reformuler mon thème, Jésus-Christ n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, je vais reformuler ça comme ceci. Le oint par qui Dieu sauve. Alléluia. Donc Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Le oint par qui Dieu sauve n'est pas venu appeler, c'est-à-dire faire venir à lui. Alléluia. Les justes, c'est-à-dire les gens les gens qui, devant le tribunal de Dieu, ils n'ont pas été coupables. Alléluia. Donc, les non coupables. Il n'est pas venu chercher les non coupables. Il n'est pas venu appeler à lui les non coupables. Mais il est venu appeler les coupables. Alléluia. Les gens qui ont des problèmes avec la justice de Dieu. Ce sont eux que Jésus est venu appeler à lui. Alléluia. Les pécheurs. On va y aller doucement pour que les gens comprennent. Pourquoi Jésus est venu les appeler? Pourquoi Jésus est venu les faire venir à lui? Ben simplement parce qu'il y a un problème. Vous savez c'est quoi le problème? Le problème c'est que la justice de Dieu ne laissera jamais impuni le péché. Jamais. Alléluia. Nous allons aller doucement pour que les gens comprennent. La justice de Dieu, le tribunal de Dieu ne laissera jamais impuni le péché. Jamais. Romains chapitre 3, verset 23. Il est écrit le salaire du péché, c'est quoi? Non. Romains 6, 23, non? Quelque chose comme ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc ce qui attend le transgresseur, le coupable, qu'est-ce qui lui attend? C'est la mort. Alléluia. Et c'est quoi cette mort? C'est l'enfer. Alléluia. La mort éternelle. Où les gens brûleront pour l'éternité. Ils seront là dans un grand feu. Alléluia. Qui va les brûler jour et nuit. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la mort éternelle. Alléluia. Voilà la punition que Dieu a réservée aux pécheurs, aux transgresseurs de la loi de Dieu. Alléluia. Alors comme Dieu sait que c'est sérieux, que sa parole c'est la vérité, qu'il ne ment pas, coûte que coûte, l'enfer existe, les gens passeront à l'enfer. Là où il n'avait jamais créé pour les êtres humains. Alléluia. Vous allez comprendre quelque chose, il y a un souci avec Dieu. C'est que l'enfer, Dieu ne l'avait jamais créé pour les êtres humains. Non. Alléluia. L'enfer a été créé
démons. Alléluia. Donc, Dieu avait créé l'enfer pour eux. Alléluia. Maintenant, malins qu'ils sont, méchants qu'ils sont, ils ne veulent pas se retrouver là-bas seuls. Ils veulent faire quoi? Attirer aussi les créatures de Dieu. Les êtres humains avec eux. Alléluia. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, ils ont introduit leur sémence, le péché. Alléluia. Dans les êtres humains. Alléluia. Donc, il connaissait bien, le diable sait bien que s'il introduit le péché dans les êtres humains, le salaire du péché c'est la mort. Et cette mort c'est l'enfer. Donc je vais emmener les gens avec eux. Alléluia. Donc, à cause du péché d'Adam et Ève, la nature humaine est devenue déchue. L'homme qui était créé parfait, alléluia, sa nature a perdu sa nature. Donc le péché devient son partage. Alléluia. Lui aussi il devient transgresseur de la loi de Dieu. Mais comme Dieu est juste, il sait que le salaire du péché c'est la mort. Donc, et l'homme aussi a maintenant le même sort que Lucifer et les démons. Alléluia. Maintenant, comme Dieu aime tellement l'homme, il ne peut pas accepter que l'homme parte en enfer. Alléluia. Parce que l'homme est la seule créature qui a été créée comme Dieu. Comme Dieu. À l'image et la ressemblance d'eux. Nous allons ouvrir ça les jours à venir. Dieu dit non. Le diable n'a jamais été créé à mon image et à ma ressemblance. Le diable c'est un esprit. Alléluia. C'était l'ange de la lumière. Lui peut aller en enfer, ce n'est pas un problème. Mais l'homme, c'est moi qui l'ai engendré. Alléluia. L'homme a tout de moi. L'homme est ma photocopie. Là-bas, il ne partira pas. Alléluia. Mais comme il est pécheur, Dieu ne peut pas changer. Non. Alléluia. Il ne peut pas se compromettre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Il faut envoyer son noix. Donc, le Christ. Alléluia. Il faut envoyer quelqu'un par qui fera quoi? Qui sauverait les pécheurs. Alléluia. Qui délivrerait les pécheurs de leur culpabilité. Pour que devant le tribunal de Dieu, les pécheurs ne soient plus reconnus coupables. Alléluia. Alors comment les choses vont se passer? Alléluia. Puisque les êtres humains sont pécheurs, la justice de Dieu les reconnaît coupables. Ils doivent passer à l'enfer. Alléluia. Ils doivent mourir. Dieu ne veut pas qu'ils meurent. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Jésus-Christ. Alléluia. Alors qu'est-ce que Jésus-Christ fait maintenant? Pour sauver le pécheur, pour innocenter les pécheurs, les transgresseurs de la loi, ceux qui sont reconnus coupables devant le tribunal de Dieu. Comment il va faire pour les innocents? Alléluia. Le tribunal de Dieu doit accepter que Jésus-Christ meure
la déclaration non coupable des pécheurs. Alléluia. Or, la justice de Dieu, c'est la véritable justice, c'est la seule justice qui n'a point de fraude. Alléluia. Qui n'accepte pas la fraude. Et qui ne peut pas aussi se tromper. La justice humaine peut se tromper. Mais la justice de Dieu ne peut pas se tromper. Alléluia. Comme Dieu a la connaissance de sa justice, qu'est-ce qu'il fait? Parce que pour que le pécheur soit reconnu non coupable, il faut qu'il y ait la mort. N'est-ce pas? Alléluia. Mais pour aussi que Jésus meure, mais il faut que Jésus aussi soit reconnu coupable. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut que Jésus soit reconnu coupable par rapport à la justice de Dieu pour qu'il meure. Parce que s'il n'est pas coupable, la justice ne peut pas le condamner. Mais si la justice ne le condamne pas, les pécheurs aussi ne doivent pas être libérés. Alléluia. Il doit avoir substitution. Alléluia. Donc, remplacement. Comment ça se fait? 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Verset 21. Tu peux lire avec la parole la version du second. Moi, je lirai avec la version parole de vie. 2 Corinthiens 5, le verset 21 nous dit Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Relis encore, pasteur, s'il te plaît. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Je vais lire avec la version parole de vie. C'est donc de la part de Christ. Non. Version parole de Dieu. Le Christ était sans péché. Mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous rend justes. Alléluia. Regarde comment Dieu a fait. Le Christ arrive. Alléluia. 1. Il est sans péché. Alléluia. Donc, il n'a jamais transgressé la loi de... Il n'a jamais transgressé la parole de... Comment il doit transgresser la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est lui-même. Alléluia. La parole de Dieu, c'est... Comment? Alléluia. Donc, il y a Christ qui est sans péché. Donc, il y a Christ que la justice de Dieu reconnaît non coupable, sans faute, sans péché. Alléluia. Il y a ici le pécheur. Donc, l'évangéliste regarde que la justice de Dieu reconnaît un coupable. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu dit, celui qui n'a point connu le... Alléluia. Donc, celui-là, c'est Christ, qui est sans péché. Dieu a fait de lui péché. Donc, Dieu a fait de Christ pécheur. Alléluia. Alors, comment Christ est devenu pécheur? Est-ce qu'il est devenu pécheur lui-même en transgressant la loi de Dieu? Non. Alléluia. Est-ce qu'il est devenu pécheur en faisant la fornication, l'adultère, l'impudicité, l'ivrognerie, les excès de table, le mensonge, tout ce que vous connaissez? Non. Mais comment il est devenu pécheur? Alléluia. Dieu a pris le Christ, donc a pris mes fautes à moi, a pris le péché de toute l'humanité. Alléluia. Il a pris Christ. Il a pris le péché de toute l'humanité. Il est venu déposer ça en Christ. Amen. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Alléluia. Il a pris
pris mes péchés. Il a pris tes péchés. Il a pris les péchés de toute l'humanité. Là, les gens vont dire, comment une seule personne peut porter le péché de tout le monde? Alléluia. Mais comment aussi une seule personne, Adam, alléluia, alléluia, peut faire à ce que tout le monde devienne pécheur? Alléluia. Le problème ici, c'est le problème de ce qu'on appelle Adam était l'enceinte de l'ancienne création. Alléluia. Ici, devant la nouvelle création. Alléluia. Quand Christ arrive comme l'enceinte, Christ prend le péché. Il prend les fautes. Il prend les fautes de tous les pécheurs. Dieu prend tout ça. Il dépose ça sur Christ. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Pourquoi? Pour que la justice de Dieu accepte sa mort. Pour que sa mort soit validée. Alléluia. Il prend maintenant la justice de Christ. Il vient déposer ça sur les pécheurs. Alléluia. Est-ce que les gens sont en train de comprendre? C'est ainsi, la justice que les pécheurs portent aujourd'hui, c'est pas leur justice. Est-ce que vous comprenez? C'est pas ta justice à toi. C'est pas ton vêtement. Alléluia. C'est comme moi, je suis ici, je suis sale. Alléluia. Quelqu'un arrive ici propre. On prend son vêtement, on me donne ses habits. Moi, je devais propre. On prend mes vêtements. Est-ce que vous comprenez? Même lui, il est propre. Il ne peut pas s'inventer. Il ne peut pas se vanter de ces vêtements-là. Ce n'est pas ses vêtements. Il y a eu un échange. Est-ce que vous comprenez? Donc la justice que nous avons aujourd'hui n'est pas notre justice. C'est la justice de Christ. Maintenant, Christ a pris notre injustice, notre culpabilité, nos péchés. Il se présente devant le tribunal de Dieu. Alléluia. Et le tribunal de Dieu le juge. Alléluia. De culpabilité. Parce qu'il s'est identifié à nous. Alléluia. Il nous représente là-bas. Donc, le tribunal de Dieu, on ne peut pas le libérer. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. C'est pourquoi, dans le texte que nous venons de lire, la parole de Dieu dit, Christ, il est en train de passer. Alléluia. Il revient de quelque part. Il est aussi en train de partir quelque part. Alléluia. Il regarde un homme appelé Matthieu, assis au lieu des péages. Alléluia. Le lieu de péage, vous connaissez tous les péages. Chez nous au pays, on a. Alléluia. C'est souvent dans les coins, les villages et tous les impôts. Alléluia. Et le gars là, il est pour lui assis là-bas. Matthieu. Écoutez-moi très bien. Or, les collecteurs des impôts en Israël, c'était des gens qui, de leur métier, étaient considérés comme des prostituées. Donc, leur métier était comparable aux prostituées. Alléluia. À cause de leur escroquerie, leur malhonnêteté. C'est les gens que le monde Israël, c'est-à-dire la ville d'Israël ne faisait pas cas. Ils étaient considérés comme les pécheurs. Alléluia. Et Jésus, il passe. Il a besoin des disciples. Il regarde cet homme assis là-bas. Il lui dit, suis-moi. Alléluia. Question. Jésus ne connaissait pas la vie de cet homme. Alléluia. Le suivre pourquoi? Pour devenir son disciple. Frère, scandale. Alléluia. Pourquoi? Mais parce qu'il sait que lui n'est pas venu pour les justes.
Alléluia. Alléluia. Qui est patient tout notre temps dans les boîtes de nuit. Alléluia. En train de chibouquer. Le Christ arrive, comme il appelle quelqu'un ce soir, il dit suis-moi. Alléluia. Suis-moi. Maintenant, le problème avec toi, c'est que tu veux voir ton état. Toi, tu es plus parfait que Christ. Alléluia. Lui-même, il te dit, suis-moi. Les gens n'aiment pas la facilité. L'être humain, c'est ça. Il n'aime pas la facilité. Moi. Alléluia. Il dit, suis-moi. Regarde l'attitude de Lévi. Il n'a pas boudé, hein. Alléluia. Il s'est élevé. Il a laissé son poste. C'était sa vie. Là où il gagnait de l'argent, par l'escroquerie. Le problème avec toi, c'est que tu ne veux pas laisser. Alléluia. Tu ne veux pas laisser, c'est ça qui te condamne. Tu ne veux pas laisser. Ou bien tu te trouves tellement indigne de suivre Jésus. Frère, Matthieu, grand micro. Vous avez aujourd'hui le livre de Matthieu, non? C'est lui qui a écrit ça. C'est lui qui a écrit ça. Ce qui est bizarre, c'est que dans tous les disciples de Jésus, il n'y avait aucun juste. Alléluia. Il n'y avait pas les gens bien là-bas, il n'y avait pas les pharisiens là-bas. Écoutez la scène. Il dit, suis-moi. Matthieu aussi se lève. Il suit le Seigneur. Et la Bible dit, ils sont facteurs, ils se retrouvent où? Dans la maison de Matthieu. À table. Alléluia. Ah Seigneur Jésus. Le même jour, tu rencontres quelqu'un. Le même jour aussi, tu te retrouves dans ça. Le même jour aussi, tu commences à manger là-bas. Avec l'argent de quoi? Collection des impôts. Question. Jésus ne savait pas que cet argent avait pour origine l'escroquerie. Alléluia. Mais pourquoi il doit manger cet argent? Pourquoi? Alléluia. Et c'est ça Dieu. Alléluia. Vous avez tellement modernisé Dieu, vous. La religion a tellement mystifié Dieu. Jésus dans la maison de Matthieu, il se connaissait avant. Je peux te prêcher l'évangile aujourd'hui, mais je viens de ta maison, de donne-moi à manger, tu vas crier. Ah, pasteur Go. Alléluia. Ah, le pasteur là, vraiment. Aujourd'hui seulement. Voilà, ce sont des escrocs. On connaît on sait que c'est souvent qu'il avait besoin de la nourriture. Alléluia. Voilà, ce qui l'a poussé à prêcher l'évangile, c'est la famine. Aujourd'hui aussi, comment ça te demander? Dites ça aussi du Seigneur Jésus. Ne riez pas. Alléluia. Un disciple, un bon disciple, est comme son. C'est pourquoi à la sortie là, je vais voir ici qui a préparé. Va chez toi. Alléluia. Alléluia. Mais puisque toi tu es venu, c'est comme Matthieu. Alléluia. Moi, représentant du Seigneur, j'ai faim. Qui prêche l'évangile, vit de quoi? L'évangile. C'est pas ça, pasteur. Alléluia. Maintenant, il se retrouve dans la maison de Matthieu à table. Avec ses disciples, entre les dames, de manger. Alléluia. Ah, Seigneur. Pas honte, vraiment. Il avale aussi un cul. Il prend le morceau de manioc. Alléluia. C'est ça, il attire la femme de Matthieu en main. Alléluia. Justement. Seigneur, on emmène le jus. Alléluia. Oh, mais les gens n'aiment pas la vérité, frère. Est-ce que je mens? Alléluia. Et avec tous les commentaires humains que vous savez, surtout quand c'est bien préparé. Madame, c'est bon, hein? Alléluia. C'est bon, tu prépares bien. Le cube. Alléluia. Et le grand Pierre. Pierre aussi, là. Je me souviens même que Pierre rappelait même le Seigneur. Il a bien fait la soupe, hein? Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, beaucoup de quoi? Des publicains et des gens de mauvaise vie sont venus aussi. Donc les potes de Lévi. Dis-moi, qui tu
fréquentes, non? Je te dirai qui toi tu es. Ne sois pas étonné que dans la maison de Lévi, les publicains et les gens de mauvaise vie arrivent. Parce que c'était leurs potes. Alléluia. Mais c'était leurs potes. Ces potes ont appris que le Seigneur est là-bas. Ils sont venus. Alléluia. Mais puisque c'est leur maison. Alléluia. Puisque c'est leur les gars qui sont comme moi aussi connaissent. Tu te retrouves dans la maison d'un Chimboké ou d'un Moinel. Alléluia. Ceux qui prennent le champ. Tu es là-bas aussi, ses potes, les tocotocolas arrivent. Oh, master. Alléluia. Même si toi tu t'es bien habillé. Alléluia. Tu es leur pote aussi. Mais puisque tu t'es retrouvé là-bas, frère, si tu ne voulais pas, pourquoi tu allais? Alléluia. Et ils sont venus aussi, ils sont venus monter à table avec le Seigneur Jésus, en train de manger. Alléluia. Et comme le Seigneur était venu pour eux. Alléluia. Mais s'il les repousse, donc il est venu faire un travail, il ne connaît pas sa mission. Alléluia. Il ne connaît pas sa mission. Bon, nous, pasteurs, on commence encore à refouler. Les gens de mauvaise vie, on va prêcher qui? J'ai écouté un pasteur. Il disait, il est rentré dans un supermarché. Il a vu une sœur, mini jupe dans. Il dit, pasteur. Est-ce que moi je peux être pasteur des gens comme ça qui s'habillent mauvais comme ça? Alléluia. Moi, là où j'étais, j'ai dit, est-ce qu'il connaît pourquoi il est pasteur? Je n'ai pas jugé. Alléluia. Mais je me suis seulement posé la question, hein? Est-ce qu'il connaît pourquoi il est? Donc lui, il dit qu'il ne peut pas être pasteur des gens qui s'habillent les menus, frère. Tu vois? C'est comme si, j'ai dit, j'ai eu honte. Et les gens vont me voir, ils vont dire aussi que moi je côtoie des gens comme ça, frère. Mais c'est pour eux là que Christ est mort. S'ils sont encore dans ça, c'est l'ignorance. C'est parce qu'on les refoule. Alléluia. Non. Leur culpabilité, tout ce qu'ils font là, quelqu'un avait déjà payé le prix. Il doit seulement faire quoi? Écouter l'évangile. Et venir, c'est tout. Christ connaissait sa mission. Il a mangé avec eux, il a discuté avec eux, il a écouté leurs soucis. Puisqu'en Israël, ils étaient refoulés. Maintenant, ils ont trouvé quelqu'un qui les écoute. Alléluia. C'est sûr qu'eux aussi, ils avaient besoin de la repentance. Ils avaient besoin aussi de changer de vie. Mais comme ils n'ont personne pour les écouter, personne pour écouter leurs problèmes, le monde les a mis de côté. Alléluia. En sortant là, à Nantes, il y a une église là-bas, des pécheurs. Alléluia. Là-bas, on met personne dehors. Viens. Viens pour toi. On ne chasse personne ici. Alléluia. Le Seigneur les écoute. Et les pharisiens, toujours les pharisiens, les disciples de Moïse. Alléluia. Ils ont vu le Seigneur, puisque leur loi, la loi de Moïse, ne permettait pas ces choses. Oh, lui, il est prophète. Ah non, non, non. Un prophète se comportait comme ça. Alléluia. Lui, il est pasteur. Ah non, non, non. Son pastorat là, c'est entre parenthèses. Alléluia. Non, comment un pasteur? Oh mon Dieu, comment un pasteur peut se balader avec les gens comme ça? Peut être assis avec les gens comme ça? Un pasteur. Ah, lui, il est prophète. Est-ce qu'on n'a pas tort de dire que lui, là, il est possédé par un démon? D'abord, il n'est pas... Non, il n'est pas prophète. Il ne respecte pas la loi, il transgresse la loi. Alléluia. S'il était pasteur, il devait mettre la loi en pratique. Il transgresse la loi. Regarde même. Il mange sans laver les mains. Alléluia. Il transgresse le sabbat. Ça, c'est quel pasteur qui vient au désordre comme ça?
Alléluia. Ils ont appelé les disciples. Ils ont dit, ah, mais pourquoi votre maître mange-t-il et boit avec les pécheurs et les gens de mauvaise vie? Pourquoi? La Bible dit que Jésus, connaissant ce qui était dans leur cœur, alléluia, il réplique en disant que ce ne sont pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin des médecins. Alléluia. Est-ce que l'hôpital, c'est pour les gens qui sont bien? Si l'hôpital n'est pas pour les gens qui sont bien, maintenant l'église est pour qui? Les malades aussi. L'église. Alléluia. C'est pour les malades. Ici, on traite les malades spirituels. Tu as un problème spirituel, problème de péché, problème de ceci, viens à l'église. Pourquoi tu fous l'église? Alléluia. Il dit, ce n'est pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin des médecins, mais ce sont les malades. Alléluia. Allez-y, apprenez le sens de cette parabole, que je prends plaisir à l'amour et non au sacrifice des animaux. Alléluia. Je prends plaisir, moi, à aimer les gens. Et non, ce que vous faites là, vous prenez des sacrifices. Non, 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 non. Le Fils de l'homme, moi, je ne suis pas venu chercher les gens qui sont justes. Je ne suis pas venu les appeler. Si c'était pour eux, moi, je n'allais pas venir. Mais moi, je suis venu ici avec un but. Alléluia. Sauver ceux-là que la justice de Dieu a reconnu coupables. Donc, les gens comme ça, les pécheurs que vous négligez, là, moi, je suis venu pour eux. Donc, le but de mon avenue, c'est eux. Si eux, ils n'existaient pas, je n'allais pas moi aussi venir. C'est pourquoi je ne les néglige pas. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour toi que le Christ est venu. Alléluia. Le Christ a donné sa vie pour toi. Dieu ne te condamne pas. Alléluia. Tu as écouté la parole. Fais comme un Lévi. Jésus t'appelle ce soir. Alléluia. Viens à lui, frère. Viens à lui. Alléluia. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu es là. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, n'aie honte de personne. Alléluia. Le salut est personnel. Alléluia. Le salut est personnel. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, si tu n'acceptes pas le Seigneur, ça veut dire que tes péchés à toi ne seront pas pardonnés. La justice de Dieu ne pourra jamais te reconnaître comme étant non coupable. Alléluia. Alléluia. Non. C'est en acceptant le Seigneur dans ta vie comme ton Seigneur, donc ton maître. Un maître, c'est quelqu'un qui exerce le pouvoir et l'autorité sur quelqu'un. Reçois-le comme ton maître. Donne-lui ta vie. À partir de ce soir, ta vie, confie-la entre tes mains, ses mains, et reçois-le comme sauveur. Donc, quelqu'un qui est mort pour tes péchés, ressuscité pour te donner la justice, pour que tu sois reconnu juste devant Dieu. Et c'est ainsi que tu échapperas à l'enfer. Alléluia. Un simple acte de confession.
de foi. Alléluia. Si tu es là, lève-toi, viens debout. Nous allons prier. Attaché à la croix pour moi. Viens devant, lève-toi. Humilié à la croix pour... N'aie pas honte de ton voisin, n'aie pas honte de quelqu'un. Tu as pris mes péchés, tu m'as délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché Attaché à la croix pour moi. Humilié. Humilié à la croix. Lève-toi, viens devant, bien-aimé, ne résiste pas à l'appel de Dieu. Tu as pris Tu m'as délivré, attaché à la croix pour moi. attaché. Attaché Ne dis pas que qu'est-ce que mon voisin va dire. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un a honte de moi, a honte de me confesser, moi aussi j'aurai honte de le confesser devant mon Père. Oh, tu as pris mes péchés, tu m'as délivré, attaché à la croix pour moi. Humilié à la croix pour moi. Humilié à la croix pour moi. Jésus a pris. Il a pris mes péchés, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. La Bible dit, bien-aimé, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible porte. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, abandonnés à toi-même. Cependant, ces hommes et souffrances, qu'il a apporté, c'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment qui me donne la paix a été tombé sur lui. C'est par le meurtrissure de Christ que tu avais été guéri. Ce soir, il est là. Il va faire du bien à quelqu'un ce soir. Il va faire du bien à quelqu'un ce soir. Sois seulement concentré là où tu es. Oh, il a fait. Il a pris mes péchés, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Humilié à la croix pour moi. Humilié à la croix pour moi. Il a fait. Il a pris mes péchés, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi.
là où tu élèves simplement tes deux mains au ciel. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Si tu es malade, si tu as un mot, si tu as un problème, oh my God, c'est seulement là où toi tu as mal. Il est là. Il est là. S'il est sorti du tombeau, ce soir tu seras libéré. Ce soir tu seras guéri. C'est seulement là où tu as mal. Ce soir il va toucher quelqu'un ce soir. Il va changer la vie de quelqu'un ce soir. Ce soir tu ne repartiras pas. Quelque temps tu es venu. Non. Le Fils de Dieu est là dans la salle. Il est là. 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 Jésus est là présent. Jésus est là présent dans la salle. Jésus est là dans la salle. Jésus est là dans la salle. Sa main est sur quelqu'un. Toi qui étais venu malade. Toi qui es venu posséder ce soir. Toi qui es venu malade ce soir. La main de Dieu est sur toi. Tu peux faire cette prière après moi. Dis après moi. Seigneur Jésus. Récite la prière après moi. Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai écouté ta parole. Elle m'a affranchi. Oh my God. De tout mon cœur. Je sens sa présence. Sois concentré. Il est là. Beaucoup de choses vont se faire ce soir. Je sens sa présence. Il est là avec nous. Il va toucher quelqu'un. Toi qui es venu malade ce soir. Toi qui as un problème. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Non. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu étais venu. C'est pas seulement tes péchés que le Christ t'a chargé. C'est aussi tes infirmités. C'est aussi ta maladie. C'est aussi ton problème. Tu es vraiment de tout mon cœur. De tout mon cœur. Répète après moi, bien-aimé dans le Seigneur. De tout mon cœur. J'accepte que tu es mort pour mes péchés. Tu es en train de rire, hein? C'est ta vie. Prends bien ta vie à la légère. De tout mon cœur, j'accepte que tu es mort pour mes péchés. Tu es ressuscité pour me donner la justification. C'est pourquoi je te reçois dans ma vie comme mon seul Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. Lave-moi avec ton sang. Seigneur Jésus, change